Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce vendredi 28 mars, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet. Je vous emmène avec moi du côté de Vincennes, Réunion 1, course 8, un quintet en nocturne, 20h15, avec 16 partants qu'on connaît très bien, habitués des quintets, des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 310 000 €. Il est clair qu'avant le coup, on va se diriger vers de tout petits rapports. La raison est simple, il n'y a pas un gros lot et voilà, il y a quand même un ou deux chauds favoris qui offrent énormément de garanties dans ce quintet. Alors bien évidemment que je ne vais pas aller vers des surprises, vous vous en doutez bien. Moi qui aime pourtant vous proposer de belles cotes, enlever des favoris logiques pour vous insérer de la cote, et bien là, j'ai beau tourner en rond. Voilà, j'ai pas de boule de cristal et j'ai l'impression tout de même que les grandissimes favoris vont faire l'arrivée et que les favoris en général vont faire l'arrivée. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Paul et sur cette chaîne Les Turfistes Gagnants, je vous donne pour tous les quintets au trot mes 6 chevaux préférés les amis et je vous explique mes choix. Voilà, donc si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, c'est gratuit. Deuxièmement les amis, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfist Pro pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, eh bien vous avez le lien sous cette vidéo. Il y en a qui sont venus s'inscrire il y a 2-3 jours. Je pense les amis qu'entre quand hier où j'étais sur l'hippodrome et Lisieux aujourd'hui, je pense que vous êtes plutôt très bien les amis. Merci pour tous vos messages en tout cas. Et puis voilà, puis si vous voulez ouvrir un compte The Turf, eh ben les amis, vous avez également le lien sous cette vidéo. En 2 minutes seulement, vous avez 110 € offerts avec mon code promo Turfist ou TurfistYT, vous allez voir, tout est expliqué, c'est très simple, donc profitez-en. C'est la meilleure plateforme, on gagne quand on est 4e, ça change la vie, vous allez voir, vous avez 110 € offerts et je vous fais des jeux concours pour toutes les personnes qui ont un compte The Turf. Je crédite chaque semaine 10, 20, 30 € sur vos comptes The Turf, alors profitez-en. Et d'ailleurs, la question du jour, pour ce quintet, donnez-moi 3 chevaux, il faut avoir les 3 premiers. Vu qu'on s'attend à des favoris, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont gagner. Donc voilà, en commentaire sous cette vidéo, donnez-moi 3 chevaux et il faut avoir les 3 premiers. Ceux qui ont déjà un compte The Turf, n'oubliez pas votre identifiant. Ceux qui n'ont pas de compte The Turf, ouvrez un compte les amis, 2 minutes seulement, 110 € offerts. Et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas ouvrir un compte The Turf, participez quand même, je serai à l'affût de toutes vos réponses pour repérer les bons turfistes. Allez, on y va les amis, on y va. Et bien évidemment que ce 11 Cobra Killer Gar sera le favori, je dirais qu'il sera 1,6, 1,7 contre 1, c'est tout à fait justifié. Il n'y a quand même pas beaucoup d'opposition pour lui faire mal dans ce quintet. Ce 11 Cobra Killer Gar qui connaît Vincennes, qui connaît son pilote Gabriele Gelormeni, qui adore ce parcours, qui a toujours effectué de très bons chronos sur ce parcours. Franchement, il n'y a pas de réelle opposition. Évidemment que c'est le cheval à battre. La dernière fois, le 1er mars, les amis, il s'imposait en contrôlant la course comme il le voulait avec Franck Nivard aux manettes. On devançait ce jour-là Yalto d'Ertals qui a depuis regagné un quintet. Vous vous souvenez, c'était du côté d'Argentan, Néovent, et Harmonie du Rabutin qui a depuis répété en s'imposant du côté de Lyon-la-Soie. Alors, pour ces raisons, c'est logique de voir Cobra Gar s'imposer. L'opposition directe, évidemment que c'est Easterman, ce numéro 12, avec son driver, entraîneur Jonathan Kwok. Eh bien, les amis, que lui reprocher? Il a effectué un meeting d'hiver de toute beauté, j'ai envie de dire, toujours régulier, toujours présent. Il sera déféré des 4, il ne déçoit que très rarement déféré des 4, 16 fois déféré des 4 dans sa carrière, 12 fois il a fait l'arrivée dans le quintet, donc évidemment que les chiffres parlent pour lui. C'est un cheval qui peut être né au vent, qui peut ramener des wagons de la 3e épaisseur, et c'est surtout un cheval qui est d'un niveau bien plus relevé, j'ai envie de dire, que l'opposition en général dans ce quintet, et donc c'est bien logique que ce 12 Easterman soit l'opposition directe au grandissime favori. Pour compléter mon tiercé, pourquoi pas faire confiance à un cheval qui est annoncé, on va dire, à une cote assez rigolote? Eh bien, c'est ce 16 Gilmour qui est bien engagé au plafond des gains.
Certes, il y a les 7 ans, mais voilà, c'est un engagement très intéressant pour ce 16 qui n'a pas toujours été très chanceux cet hiver. Notamment, je m'en souviens, j'étais avec Daniel Delaroche dans les tribunes lorsque le 12 janvier, Gilmour finissait avec des ressources un petit peu emmurées, vivant à la corde. Je me souviens qu'Alex Abrivard, qui était à son sulky, était un petit peu déçu d'être resté un petit peu emmuré. Bon, certes, Gilmour est plus à son affaire quand on regarde ses dernières performances sur les parcours de vitesse. Mais j'ai noté tout de même que lors de ses dernières prestations sur plus longue distance, notamment à Vincennes, il a la majorité du temps trotté aux alentours des 1,13, ce qui lui conférerait ici une chance théorique assez élevée pour voilà, jouer un premier rôle dans le multi, dans le quintet tout simplement. Et donc voilà, c'est un petit peu mon coup de poker pour jouer le tiercé. Mon multi sera complété par le 14 Toto Barroso. Il n'y aura pas une grosse cote, il y aura moins de 10 contre 1, c'est normal. On a déjà fait ses preuves à Vincennes. On a montré que le tandem avec Jean-Michel Bazir marchait bien, notamment le 23 février. C'était sur un parcours de vitesse, mais on s'était très bien défendu. En dernier lieu, le 8 mars, on s'est très bien défendu une nouvelle fois. On était grandissime favori au Croisé-la-Roche et on est tombé sur LA Bocco, que j'avais donné d'ailleurs pour les membres du programme Turfis Pro, il me semble. Voilà, on était tombé sur un cheval peut-être un petit peu déclassé, un petit peu en retard de gain. Donc voilà, Toto Barroso, JMB, il revient à Vincennes avec de logiques prétentions. Et pour compléter ma sélection, comment faire sans le tandem Johan Le Bourgeois, Séverine Raymond avec ce 6, Give Me. C'est vrai que on n'a pas trop de recul, on n'a qu'une seule course dans les jambes, on n'a pas vu grand chose, mais on est déféré des 4 et c'est Johan Le Bourgeois qui sera aux manettes. Et quand Johan Le Bourgeois est aux manettes déféré des 4 pour cet entraînement, on court avec de logiques ambitions. Alors peut-être qu'il lui manquera une course dans les jambes, une vraie course, j'ai envie de dire, pour jouer un tout premier rôle. Mais franchement, l'opposition du jour doit lui permettre d'être au moins dans le quintet, voilà, dans les 5-6 premiers. Je pense même qu'il sera, voilà, 5e, vous l'aurez compris. Et je vais finir avec le 5 et Matt Brickville, que j'avais mis dans mon quintet du côté d'Anguin le 14 mars. J'avais dit que Matt Brickville, cette jument courait très bien sur sa fraîcheur. Elle doit encore faire ses preuves à Vincennes, parce que ces derniers temps, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Disqualifié, 4e, disqualifié, 8e. Avant ça, on retrouve quand même premier. Donc on aime Vincennes. En tout cas, ça nous fait pas peur, mais on doit tout de même rassurer. Et attention, il faut faire très attention au départ. Mathieu Abrivard est prévenu. On a fait la faute en partant dans un récent quintet. On va pouvoir prendre son temps, je pense, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas besoin de prendre beaucoup de risques finalement au départ, parce que l'opposition n'est pas si relevée que ça, et si on se retrouve dans les derniers, c'est pas très grave selon moi. Je récapitule ma sélection, les amis, vous l'aurez compris. Un quintet, pourtant un quintet du vendredi soir, mais il ne faut pas s'attendre à des surprises incroyables. Je pars en tête avec le numéro 11. Le numéro 11, Cobra Killer Gare, cheval certainement un petit peu déclassé avec son pilote préféré aux manettes. Il y a la forme, on va certainement prendre la tête, contrôler et s'imposer très facilement. L'opposition viendra du 12 Easterman. Voilà, c'est vraiment un cheval de classe également, lui. Voilà, il vient tout le temps à Vincennes avec des prétentions, il vient toujours déférer pour faire quelque chose. C'est l'opposition directe et c'est bien normal. Puis le 16, Gilmour sera mon petit coup de poker parce que Gilmour est capable de trotter autour des 1,13 à chaque fois lorsqu'il est sur des longs parcours à Vincennes, ce qui peut lui permettre d'ici monter sur le podium. Le 14 ensuite, Toto Barroso avec Jean-Michel Bazir qui l'avait mené à une bonne 3e place l'avant-dernière fois. Et enfin le 6 Give Me, le tandem, le Bourgeois, Raymond. Et enfin, vous l'aurez compris, le 5 et Matt Brickville. Faut pas partir au galop, on va pouvoir assurer. Et si tel est le cas, on va remettre les pendules à l'heure du côté de Vincennes. 11, 12, 16, 14, 6 et 5. Qu'en pensez-vous, les amis? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, les amis, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.